Écoutez, il y a une réalité concernant les relations et le lien émotionnel que bien des gens ignorent. La comprendre peut vous aider à percevoir l'attraction d'un point de vue plus profond et plus sain. Un lien authentique ne naît pas simplement de la persévérance, des messages incessants ou des tentatives constantes de prouver sa valeur. Souvent, l'attirance se développe lorsqu'on éprouve des émotions positives, de la confiance et un sentiment de confort en compagnie de quelqu'un. Et voici un point important. Le lien émotionnel ne se crée pas toujours instantanément. Parfois, l'intérêt grandit graduellement à mesure que deux personnes apprennent à se connaître et découvrent des qualités qui vont au-delà de l'apparence. Il ne s'agit pas seulement du physique, de l'argent ou des mots doux. Bien que ces éléments puissent avoir une certaine influence, un lien plus fort repose généralement sur des facteurs tels que la personnalité, la sécurité émotionnelle, le style de communication et l'effet que l'on a sur l'autre. Pensez-y un instant. Vous avez probablement déjà vu des personnes qui semblaient posséder toutes les qualités parfaites, sans parvenir à créer de liens particuliers, tandis qu'une autre, en apparence plus simple, a réussi à tisser des liens beaucoup plus profonds. Cela s'explique par la différence entre essayer d'impressionner quelqu'un et créer un lien authentique basé sur des émotions sincères. L'attraction humaine comporte de nombreuses composantes psychologiques. Elle ne peut être forcée ni fabriquée par des techniques superficielles. En revanche, elle se développe lorsqu'une personne travaille sa confiance en soi, sa maturité émotionnelle et sa capacité à nouer des relations authentiques. Quand une personne arrête de chercher constamment l'approbation des autres et commence à bâtir une vie équilibrée, quelque chose change. Sa communication devient plus calme, plus assurée et plus naturelle. Et cette authenticité est souvent l'une des qualités qui favorise le plus une relation saine. Cependant, bien des gens font une erreur sans s'en rendre compte. Ils croient que pour être appréciés, ils doivent constamment prouver leur valeur. Elles ont tendance à trop se justifier, à vouloir plaire en permanence ou à se sentir obligées de gagner l'attention de quelqu'un par des efforts excessifs. Mais la vraie confiance ne naît pas de la volonté de convaincre les autres de notre valeur. Elle découle de la connaissance de soi, du respect de soi et de l'affirmation de sa propre identité. On peut oublier certains mots ou détails précis, mais on se souvient généralement de ce qu'on a ressenti en présence de quelqu'un. On se rappelle si on s'est senti calme, respecté, en confiance ou à l'aise. C'est pourquoi développer une bonne connexion émotionnelle ne signifie pas se montrer froid ou créer une distance artificielle. Il s'agit d'apprendre à maintenir un équilibre entre l'intérêt manifesté et la préservation de son propre bien-être. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains principes liés à la psychologie des relations, à la communication émotionnelle et à la manière de créer des liens plus forts. Il ne s'agit pas de manipuler les sentiments ni d'utiliser des jeux psychologiques. Il s'agit de mieux comprendre les émotions humaines et d'apprendre à bâtir des relations fondées sur le respect, la confiance et l'authenticité. Car lorsqu'une personne développe une sécurité intérieure, un but et une stabilité émotionnelle, sa façon d'entrer en relation avec les autres change. 1. La sécurité émotionnelle, une qualité qui renforce les liens. Un des aspects les plus importants de toute relation est la capacité de maintenir un équilibre émotionnel. Beaucoup pensent que pour attirer l'attention, il faut constamment impressionner, mais une connexion profonde se crée souvent lorsqu'on est soi-même sans jouer un rôle ni essayer d'être quelqu'un d'autre. La sécurité émotive, c'est pouvoir exprimer son intérêt sans se perdre soi-même. Cela signifie apprécier la compagnie des autres, tout en préservant ses propres objectifs, valeurs et responsabilités. Une personne qui mène une vie équilibrée et qui ne dépend pas entièrement de la validation extérieure dégage une impression de stabilité. Cette stabilité peut instaurer la confiance parce qu'elle démontre que la personne possède une base émotionnelle solide. Ça ne veut pas dire ignorer quelqu'un, cacher ses sentiments ou se montrer distant. Cela signifie établir des limites saines et comprendre qu'une relation fonctionne au mieux lorsque les deux personnes s'y impliquent librement et par choix. Une vraie connexion ne naît pas de la recherche constante de l'attention de l'autre. Elle se crée lorsque deux personnes peuvent s'approcher l'une de l'autre avec respect, sérénité et authenticité. C'est pourquoi l'une des meilleures façons d'améliorer ces relations
est de commencer par travailler sur sa propre sécurité émotionnelle. Lorsqu'une personne a une bonne image d'elle-même, elle peut dégager une présence plus positive et créer des liens beaucoup plus authentiques. 2. L'importance de la présence émotive dans une relation. Il y a une qualité dont plusieurs se souviennent avec le temps, ce que l'on ressent en présence d'une personne. Au-delà des mots, des cadeaux ou des gestes extérieurs, la façon dont une personne transmet la sérénité, le respect et la confiance peut avoir un impact bien plus profond sur une relation. Être présent émotionnellement, c'est être pleinement présent dans une conversation, écouter attentivement et manifester un intérêt sincère. Il ne s'agit pas de paraître parfait ni de constamment prouver sa valeur. La vraie sécurité vient du bien-être personnel et du besoin d'exagérer ses qualités pour être accepté. Souvent, on perd son attrait émotif à force de rechercher l'approbation d'autrui. On commence à modifier sa personnalité, ses opinions ou son comportement juste pour plaire. Mais une relation saine ne repose pas sur le besoin d'impressionner. Elle repose sur l'authenticité. Une personne émotionnellement stable sait qu'elle peut manifester de l'intérêt sans se renier. Vous pouvez écouter, partager et créer des liens, tout en préservant vos propres principes et en suivant votre propre chemin. Cette combinaison de proximité et d'autonomie favorise des relations plus équilibrées. Lorsqu'une personne se sent en confiance avec quelqu'un de sûr de lui, mature et émotionnellement stable, la confiance a plus de chances de s'installer et la confiance est l'un des piliers les plus importants de toute relation profonde. 3. L'importance de préserver sa propre vie. Un autre aspect fondamental des relations est de comprendre l'importance de préserver son identité personnelle. Une relation peut être une partie importante de votre vie, mais elle ne doit pas devenir votre seule source de bonheur, de motivation ou de sens. Lorsqu'une personne continue de développer ses intérêts, ses objectifs et son développement personnel, ça enrichit la relation. Prendre sa propre vie ne signifie pas se distancer émotivement de l'autre. Ça veut dire se rappeler que chacun a son propre chemin, ses propres rêves et ses propres responsabilités. De nombreuses relations se renforcent lorsque les deux personnes s'inspirent mutuellement plutôt que d'être totalement dépendantes l'une de l'autre. La confiance en soi ne vient pas du fait de prouver sa supériorité sur autrui. Elle découle de la connaissance de soi, de ses valeurs et de ses aspirations. Cette clarté intérieure influence votre façon de parler, de prendre des décisions et de relever les défis. Une personne déterminée dégage généralement une énergie différente parce qu'elle ne recherche pas constamment l'approbation extérieure. Ça ne veut pas dire qu'elle est exempte d'insécurité ou de moments difficiles. Tout être humain en connaît. La différence réside dans la façon dont on gère ses émotions. La maturité émotionnelle, c'est reconnaître ses émotions sans les laisser dicter ses actions. 4. Curiosité et découverte au sein d'une relation. Dans toute relation, apprendre à connaître quelqu'un est un processus graduel. Lorsque deux personnes commencent à découvrir les pensées, les expériences et les perspectives de l'autre sur la vie, un intérêt naturel se manifeste. La curiosité ne doit pas être perçue comme un jeu ou une stratégie pour déstabiliser l'autre. Elle est simplement la conséquence de la personnalité unique et de l'histoire propre à chaque individu. Une personne intéressante n'est pas celle qui cherche à cacher sa vraie nature, mais plutôt celle qui continue d'évoluer et d'apprendre. L'expérience, les buts et le point de vue d'une personne sont autant d'éléments qui offrent toujours de nouvelles perspectives à découvrir. C'est pourquoi développer une personnalité équilibrée et une vie riche de sens peut enrichir toute relation. La communication joue aussi un rôle essentiel. Exprimer ses pensées calmement, écouter sans jugement et comprendre les émotions de l'autre contribuent à créer un lien plus profond.